Salut les petits tourteaux. Ce soir je vais vous faire un petit tuto. Ce n'est pas un tuto qui concerne un hack. C'est pas un tuto qui relève du rétro gaming. C'est un tuto informatique, dépannage informatique tout simple. Pourquoi je vous fais ce tuto? C'est simple, hier j'ai galéré à graver des CD. Oui, ça paraît con comme ça, j'ai galéré à graver des CD. Windows ne voulait plus reconnaître mon graveur de DVD. À la base, moi, je suis plus ou moins informaticien. Bon, certes, je suis pas un grand spécialiste du poste de travail, mais quand même, j'ai des notions et j'ai galéré un truc de ouf. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un petit tuto. Ça pourra aider d'autres personnes qui galèrent comme moi j'ai galéré hier. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça. Donc c'est parti, comment donc réinstaller son graveur DVD quand il n'est pas reconnu par Windows 10? Installer ou réinstaller, voilà. Donc j'ai essayé de recontextualiser au maximum le problème que j'avais hier. Donc là vous voyez mon graveur. J'ai mis un CD vierge, mais hier ce qui se passe, c'est que je le voyais pas du tout. Je sais pas si chez vous c'est comme ça. Il se trouve que maintenant quand vous mettez pas de CD dans le lecteur, il se trouve qu'il n'apparaît pas de toute façon. Mais là en l'occurrence, si je l'enlève, vous voyez qu'il disparaît. Mais dès que je le remets, hop, et il va réapparaître. Ça tombe sous le sens. Je vous demande un petit instant. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc moi mon souci, on est bien d'accord, c'est qu'hier il apparaissait pas. Et je comprenais pas parce qu'en plus je l'entendais qu'il le détectait, j'entendais ce bruit caractéristique dès que je le branchais sur le port USB, d'accord. Mais voilà, il n'y avait rien à faire, il était invisible, un truc de fou quoi. Donc moi j'ai l'habitude d'aller dans le gestionnaire des périphériques pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est mon habitude que j'ai depuis toujours, quel que soit l'OS quoi. En gros c'est comme ça que ça se passe, hein. Vous connaissez, tout le monde connaît ça. Voilà, et donc je vais dans les lecteurs de DVD CD-ROM. Et donc ça c'était mon lecteur que je voyais comme ici, mais avec un petit point d'exclamation jaune. Enfin le point d'exclamation était noir dans un panneau triangulaire jaune. Voilà. Donc premier truc que je fais habituellement, je vais dans les propriétés. Là il dit qu'il fonctionne correctement, mais là en l'occurrence il me disait pas qu'il fonctionnait correctement, il me disait qu'il y avait un problème avec sa configuration dans le registre. A priori c'est une erreur de type 19, une erreur de code 19. Voilà. Donc ça c'était l'erreur que j'avais hier, je peux pas la reproduire, j'arrive pas à régénérer l'erreur, je suis désolé, mais on va réussir à faire comme si ça plantait comme hier. Tout simplement on va supprimer ce périphérique. Alors habituellement qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème de cet ordre? On va dans pilote, on fait mettre à jour le pilote, souvent ça marche. Ou on peut faire accessoirement, on désinstalle de l'appareil et on reboot, il se réinstalle correctement. Ou alors on va sur le site constructeur, là en l'occurrence mon graveur c'est un LG, et on trouve un pilote pour ce type de lecteur. Mais là je suis allé sur le site constructeur LG et il n'y avait pas de pilote, à part un firmware à mettre à jour, je pouvais me gratter, j'avais rien du tout. Donc moi au début qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désinstallé l'appareil, j'ai rebooté, ça n'a rien fait. Après j'ai mis à jour le pilote et qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait tout simplement ça. Donc si je fais une recherche automatique, le logiciel de pilote à jour, et ben de toute façon je vais avoir le même message que j'avais hier. Il va me dire que le pilote déjà installé est le meilleur pilote actuellement. En gros c'est ça le message, on va voir tout de suite. Windows a déterminé que le meilleur pilote pour cet appareil est déjà installé. J'avais déjà ce message hier. Malgré tout j'étais toujours en erreur, donc ici là, hein. Donc là où il y a mon graveur, j'avais toujours ce petit point d'exclamation. Donc là j'étais vraiment très embêté. Et donc je suis allé voir dans détail ici. Et là j'avais ce que je vous avais dit aussi, erreur code 19, le périphérique est mal configuré dans le registre, code erreur 19, voilà. Là vraiment j'étais un petit peu à court, j'avais pas de pilote sur le site constructeur, je savais pas quoi faire vraiment. J'ai rebooté en désinstallant le truc, rien à faire, j'avais toujours inexorablement ce petit point d'exclamation ici et qui faisait que voilà ça marchait pas. Donc habituellement j'ai aussi coutume de faire, c'est aller dans le event log, donc l'observateur. Alors oui, quand vous faites un recherché, vous pouvez ou taper en français, vous voyez, observateur d'événements, ou en anglais. Bon ça c'est pour la petite astuce, hein, je sais pas si vous savez. Donc event log, observateur d'événements. Et dans l'observateur d'événements, si on va dans l'affichage personnalisé, on va retrouver l'erreur que j'avais hier. Là je vais reprendre mon périphérique. Donc là j'en ai deux, parce qu'il se trouve qu'à un moment donné je pense que comme je l'ai supprimé à de multiples reprises en pensant qu'il se reconfigure automatiquement après, on voit qu'il y a deux lecteurs. Peu importe, je prends n'importe lequel des deux,
et on va consulter le journal des événements. Hier, le 23/10 à 22h41 précisément, l'appareil USB storage machin gna 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 a eu un problème de démarrage. Problème X13. Alors, problème X13, c'est pas le code erreur. C'est bien un code erreur 19 que j'avais. Hein, donc ça, par contre, faut aller voir sur le site de Microsoft pour voir ce que c'est un code erreur 19. On est bien d'accord que j'avais ce problème-là. Hein, donc je l'ai pas inventé. Je vous fais pas un tuto pour m'amuser. Une fois que j'en étais là, j'étais vraiment très embêté. Je savais plus quoi faire. Donc j'ai gratté, j'ai tourné en rond un petit peu. Puis en fait, Windows 10, il est pas tout à fait comme les autres. Il y a des outils de dépannage. Et ça, donc c'est vraiment très intéressant. Et encore faut-il savoir où ils sont. Donc à force de chercher, j'ai fini par trouver. Donc là, on va simuler l'erreur. On retourne sur le gestionnaire des périphériques. Et là, je vais supprimer le pilote, tout simplement. Donc je le désinstalle l'appareil. Voilà. Voilà. Là, c'est comme si j'avais l'erreur en somme. Hein. Voilà. Donc on a supprimé de notre lecteur pour simuler l'erreur. Hein. Et là, on va lancer l'outil de dépannage, tout simplement. Alors moi, j'ai perdu mes repères en Windows 10. Hein. Donc habituellement, je tape le panneau de configuration, le contrôle panel. Et souvent, sur Windows 10, je vais sur paramètres. Mais il ne faut pas oublier le panneau de configuration, très important. Et c'est ici que se trouve l'outil de dépannage. Et là, vous tapez dépannage, tout simplement. Dep, c'est bon, ça suffit. Et là, vous faites résolution de problème, tout simplement. Une fois que vous êtes là dans la résolution de problème, vous voyez ici matériel et audio. Configurer un périphérique. Voilà. Souvent, ce que je faisais avant de mémoire, mais en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de soucis de cet ordre. Je supprimais le périphérique et après je refaisais un ajout de périphérique et ça se passait pas trop mal. Puis souvent j'avais le driver, voilà. Mais là, galère, hein, je vous dis, j'ai galéré, j'ai tourné en rond et j'ai même pas trouvé de tuto. Enfin, j'ai cherché vite quand même et j'ai tourné en rond sur la machine tout seul. Moi, je raconte ma life. Configurer un périphérique. Voilà, je clique dessus, je fais suivant et vous allez voir. Et c'est comme ça qu'hier tout est rentré dans l'ordre. Voilà. En fait, ici, là, il y a Alcool 120 qui se manifeste. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouve qu'en fait, il a déjà retrouvé le lecteur. Quand il y avait la panne hier, il mettait un peu plus de temps pour retrouver le lecteur. Mais là, Alcool 120 se manifeste parce qu'il me demande une autorisation pour transmettre les informations de mon graveur à l'éditeur qui a créé Alcool 120. Donc je réponds par oui, mais ça, c'est parce que j'ai installé Alcool 120. Sinon, on s'en fout d'Alcool 120, d'accord? Hein, donc vous voyez bien que j'avais besoin de graver, hein, parce que Alcool 120, hein, tout le monde connaît, c'est pour graver des images ISO, Q, tout ce que NRG, tout ce que tu veux, quoi. Voilà, mais bon, vous aurez pas le truc Alcool 120, vous en tenez pas compte. Donc on laisse tourner, on laisse avancer, et voilà. Problème trouvé, les modifications matérielles peuvent ne pas avoir été détectées. Donc ça, en fait, j'ai essayé de recontextualiser au maximum donc le scénario d'hier, mais je peux pas tout recontextualiser. Vous aurez des trucs qui seront corrigés, mais ce sera pas les problèmes trouvés seront pas tout à fait les mêmes. Mais voilà. Donc maintenant, on va aller vérifier que mon graveur est de nouveau là. Donc dans le gestionnaire des périphériques, gestionnaire de périphériques, et donc je déroule ici. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Il est là. Sans message d'erreur, sans point d'exclamation, sans ce que tu veux, sans point d'interrogation. Nickel, voilà. C'est comme ça que j'ai procédé hier avec une réelle erreur. Là, on a resimulé, on a fait qu'on a pu. J'espère que ça vous a éclairé votre lanterne. Et maintenant, on passe à la conclusion avec mon blaze. Voilà, le tuto il est fini. J'espère que cette vidéo vous a été très utile quand même. C'était un tuto très sérieux, certes. Mais maintenant, j'ai pu graver donc mes CD pour mon multimédia. Et donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, hein, la prochaine, parce que grâce à ça, je vous expliquerai, j'ai un Linkers pas cher là, et du coup mon multimédia il encaisse les CD gravés, c'est super cool, je suis super content. Prochaine vidéo, ne manquez pas cette vidéo. Bye bye mes tourteaux, salut.